Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour confectionner avec moi ce que j'ai appelé un mini album photo. Alors un mini album photo, vous pouvez peut-être aussi y mettre des petits mots assez sympas, des mots positifs, des choses que vous aimez en tout cas. C'est quelque chose qui rentrera facilement dans un sac à main, dans une enveloppe pour pouvoir l'envoyer et l'offrir. Alors, j'en ai déjà fait 2 versions. Je vous montre déjà la première. Je vous montrerai la deuxième après. Et c'est vrai que franchement, quand on en a fait un, moi en tout cas, j'ai envie d'en faire 2, 3, 4, 5, et de sortir toutes mes collections de papier tant je suis inspirée, tant qu'il y a de possibilités. Et voilà, de sentiments, de choses, de photos à mettre en avant, des petites choses différentes. Alors, ici, j'ai fait un nœud pour pouvoir le fermer. Et à vrai dire, pour pas l'abîmer, comme je l'ai bien fait, que j'ai bien coupé les rubans de part et d'autre, je le fais coulisser à chaque fois. Et je le remets de la même manière. Donc ici, j'ai utilisé des papiers qu'on retrouve dans le mini catalogue saisonnier Stampin' Up, ici, à la page 9, avec la collection Petits mots doux. Alors, si j'ai envie de dire, c'est plutôt une collection d'amour ou de Saint-Valentin, notamment avec les mots qu'on retrouve dans le set de tampons. Ceci dit, des cœurs aussi, ou des cœurs en forme de bonbons, c'est plutôt passe-partout et ça va très bien, hein, je pense, à offrir, bah, à s'offrir à soi peut-être, en mettant des photos de jolis souvenirs ou de nos enfants. Mais c'est pourquoi pas aussi une jolie collection ou un joli souvenir qu'on pourrait offrir à l'occasion de la fête des grands-mères, qui est dans un mois et quelques. Donc voilà, pourquoi pas aussi à une amie, peu importe. Bon, les cœurs, ça fait quand même très fille, très girly, et ça pourrait aussi aller à nos enfants. Donc j'ai mis quelques perles, vous les voyez là pour la déco. J'ai découpé des petits cœurs que j'avais tamponnés. Et en fait, une fois qu'on l'ouvre, il est comme ça. Alors il me fait un petit peu penser à une carte qui s'ouvre un peu de la même manière que j'avais réalisée déjà il y a quelques temps. Et là, j'ai laissé de la place, des pages blanches, pour pouvoir couper ou coller des photos. Donc des photos, certes pas très très grandes, mais quand on prend la taille normale d'une photo, ici en l'occurrence, donc c'est à peu près 11 sur 15. Si on recoupe un petit peu le sujet ou l'essentiel, ça rentre largement dedans. Ici, on a 2 cases, donc on a quasiment 14 centimètres. Bon, bah, ça me fait couper mon visage en plein milieu, mais pourquoi pas? Je ne sais pas trop encore sous quelle forme je vais faire cet album. Bon, en tout cas, quelle photo je vais mettre à l'intérieur. Mais voilà, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Je suis une adepte des photos en noir et blanc. Et c'est vrai que je trouve qu'elles ont l'avantage de s'accorder avec tous les papiers, peu importe la couleur que vous choisissez. Alors qu'une collection ici, enfin des photos, pardon, ici, déjà bien axées sur la mer, avec du bleu, du vert et du beige, c'est pas moche, avec du violet. Mais on peut faire mieux. En noir et blanc, ça passerait mieux. Donc je vais vous montrer, ça c'est ma première version. Hop. Et voilà ma deuxième. Pour le coup, le rendu, il est totalement différent. Pour autant, j'ai gardé quasiment la même chose. Un détail près qu'ici, j'ai maté mon papier que j'ai gaufré, vous voyez, avec un petit rebord blanc, et que j'ai pas collé de cœur, j'ai mis une étiquette. Là, vous ferez en fonction du matériel que vous avez. C'est pareil, hein, j'ouvre pas, je fais coulisser. Et pour la déco, j'ai fait quelques petits tampons. Je me garde un peu la place, une fois que j'ai collé les photos, pour pouvoir ajouter les mots que je veux. Donc ça, je le ferai plus tard, quand j'aurai trouvé les photos à mettre dedans. Voilà, donc j'espère que ces projets vous plaisent. Vous allez voir, c'est vraiment facile à réaliser. C'est vraiment facile aussi de remettre le nœud. Sans vous abîmer le doigt. Je le referai plus tard. Je pense que j'ai un petit peu trop serré. J'ai pas envie d'abîmer l'album, sinon je redéferai. C'est pas grave, non c'est bon. Tac. Je savais que je pouvais y arriver. Hop. Et voilà. Donc pour refaire cet album avec moi ou avec vous, j'ai pris, ou on va avoir besoin, de 2 morceaux de cartonnette ici, de 8 sur 22 cm.
Donc cette cartonnette, c'est de la cartonnette très fine. C'est de la cartonnette, pardon, que j'ai pris des lots de papier à motif. Donc si vous regardez ici, j'ai un paquet neuf. Et en fait, c'est la cartonnette ici qui est au dos. Par cartonnette, vous pouvez en découper 4, il me semble. 1, 2, ouais, c'est ça. 3 et 4 comme ça. Donc vous pouvez faire 2 albums. 2 morceaux de cartonnette. Si vous n'avez pas de la cartonnette comme ça, de la cartonnette type boîte de céréales, ça passe largement. C'est vraiment fin, ça fait moins d'1 millimètre. On va avoir également besoin de 2 morceaux de papier blanc de 7,5 cm sur 21,5 cm. Ils viendront être collés à l'intérieur bien après. Je vous montre. Ils sont collés ici, là on les voit en fait dépasser en haut, en bas et un poil à gauche. On va également avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif de 11 sur 25 cm. Donc là j'ai pris ces papiers là. Je ne me suis pas décidée quant au côté que j'allais utiliser. En fait j'aime les deux et j'aimerais bien l'offrir et je ne sais toujours pas à qui je vais l'offrir. Et donc j'essaye de me projeter un peu pour savoir quelle est la déco. Mais bon, je sais pas, comme je sais pas qui va être l'heureux destinataire de cet album. On verra. Le moment venu, on n'y est pas encore. Très très vite, mais pas encore. On va également avoir besoin d'une feuille A4 de papier blanc simple. La voilà. Donc cette feuille A4, elle nous permettra de confectionner, je ne vais pas dire la structure, mais le mécanisme ici au milieu. Et ensuite, on va avoir besoin de morceaux de papier à motif. Je vous donnerai les dimensions après quand on y sera, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et moi, je préfère déjà monter la structure et découper tout ça après. Ça me semble un petit peu plus simple, en tout cas dans mon organisation. On peut également prendre un morceau de ruban, donc à peu près 60 cm pour fermer l'album. Pour la déco ici, j'ai utilisé un morceau de papier gaufré de 7 sur 13 cm. Et ma foi, on est pas mal. Allez, donc pourquoi mon téléphone fait des réglages? Je ne sais pas, mais on est parti. Alors, j'ai pris ma feuille A4 et on va découper une feuille de 21 sur 29,6 cm. Donc là, ça fait 29,7. On va devoir découper un petit millimètre pour l'enlever. Alors, hop, 29,6. C'est là-bas, donc c'est pas grand-chose, mais c'est important. J'ai fait encore des calculs savants pour rentabiliser le truc. Et dans ce sens, on va venir plier, hop, sors de là toi, à 7,4 cm, 14,8, 22,2, et voilà. Donc on a déjà notre feuille qui est séparée en 4. Pour pouvoir faire, donc je vais vous montrer, hein, j'ai fait un modèle quand même, il est là. On va devoir maintenant, ici, marquer à nouveau des plis entre 7 et 14 cm. Et on viendra couper ensuite. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que je vais tourner ma feuille de sens. Je vais me mettre ici, enfin je vais tourner, non, je vais la remettre dans le même sens en fait. Hein. Je vais me mettre à 3,7 cm. Alors, hop, 3,7. Et je vais venir couper entre 7 et 14. Je vais venir plier, pardon, entre 7 et 14. Donc là, je vais mettre de ma réglette. 7 et 14, je plie. Je vais aller à 25,9. Je vais encore me mettre entre 7 et 14 et je plie. Ensuite, je vais tourner ma feuille de sens. Vous avez vu qu'on a des plis ici et on va venir découper de là jusque là. Donc ici, hop, je me mets à 14.
là, je vais pouvoir aligner ce trait ici avec le trait sur ma réglette. Donc, normalement, c'est 25,9 cm. C'est plus simple de le faire dans ce sens. Et je vais couper jusqu'à 3,7. Et là, ensuite, je vais remonter et me mettre à 7 cm. Et là aussi, je vais couper de 3,7, ou en tout cas de mon trait, jusqu'à 25,9. Et voilà. Ah c'est le seul truc difficile. Hein. C'est pas vraiment difficile, il faut juste être concentré ou porter les bonnes lunettes. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir marquer tous les plis avec un plioir en os. Alors on fait attention, hein, là où on a découpé. Celui-là, on peut le plier aussi. Pas de jaloux. Je vais plier par là. Hop, et ensuite celui-là. Et voilà. Et donc en fait, tac, il va aller comme ça. Donc normalement, on est comme ça. On plie dans l'autre sens. Tac. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, si on reprend les albums, ils sont là. Cette partie ici et là, ces parties, c'est celles qui sont collées sur la structure, sur la cartonnette. Et les autres, vous voyez, hein, elles sont ensuite en relief. Donc, ces deux parties, on les pose. Et ensuite, on soulève. Ici, en pli montagne. Et en fait, là également. Donc là, notre structure, notre mécanisme plutôt, c'est pas loin, la structure est terminée. On va prendre maintenant la structure, donc nos deux morceaux de papier à motif et nos deux morceaux de cartonnette, et on va les coller ensemble. Bon, en fait, j'ai pas du tout réfléchi encore à qui j'allais l'offrir. Ah, j'aurais envie de vous demander, je laisse quel côté apparent? Mais évidemment, vous n'allez pas me répondre. Donc, je sais pas. Je vais laisser le papier mûr apparent. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Ce papier me parle. On verra. Enfin, me parle. J'entends pas des voix. Hein. Mais voilà. Alors, on va mettre de la colle sur la cartonnette. On va faire tout le tour. Alors, vous pouvez mettre de la colle liquide. Vous pouvez mettre du double face. Bon, ce qui est certain, c'est qu'une fois que c'est collé, il ne faudra pas se planter parce que c'est collé. Alors, pourquoi il fait la tête, lui? Bon, là, si je déborde avec la colle, c'est pas très grave, hein, parce qu'en fait, on va venir rabattre un petit peu tout ça. Je vais quand même essayer d'étaler pour pas que ça gondole. Je prends ma cartonnette et je vais venir, à vue d'œil, la mettre au milieu de tout ça. C'est pas du tout au milieu en hauteur, c'est pas grave. Le plus important, c'est quand même de le mettre droit. Surtout que j'ai choisi de laisser apparent un papier avec des motifs plutôt droits, le mur. Donc, ça serait dommage d'avoir mon mur complètement de travers après. Je mets de la colle sur mon deuxième morceau de papier. Hop. Alors, mon petit. Du coup, j'en ai trop mis là. C'est pas grave. Ça collera bien. Hop. Bon, c'est pas... Si c'est très centré, c'est pas grave. Hein. L'essentiel est là. Une fois qu'on a collé nos papiers, on va venir. Moi, j'aime bien
avec le plioir en os ou sans. Enfin, on va marquer les plis tout au bord. Parce que l'étape d'après, ça va être de coller ou de rabattre chacun des bords. Et je trouve que c'est plus évident une fois qu'on les a bien pliés auparavant. Disons que ça va mieux tenir. Donc on va faire ça sur nos 2 morceaux. Voilà. Le premier, le second. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir couper les angles ici. Donc là, on les voit un peu mieux. Je vais juste faire le premier. Donc un petit peu en biais. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir couper les angles ici. Donc là, on les voit un peu mieux. Je vais juste faire le premier. Donc un petit peu en biais. Et surtout, pas trop près du bord. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va venir plier. Et donc, il faut, en fait, que nos papiers ici se superposent correctement. Si vous coupez trop près du bord, quand vous allez rabattre, vous allez voir un petit trou, on va voir la cartonnette. C'est dommage. Pour être poli. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est pour les albums. C'est pas une technique. Enfin, c'est ce que je préconise toujours de faire. On dit qu'en fait, on va couper, ou en coupant l'angle, on va laisser l'épaisseur du carton. Donc, en fait, techniquement, je mets mon carton ici, en biais. Je ne sais pas si vous voyez. Je trace un trait et je ne dois pas dépasser la limite de ce trait pour couper. Donc, je coupe après le trait ou sur le trait. Mais en tout cas, pas vers la cartonnette. Bon, après là, si vous avez le compas dans l'œil, vous voyez, vous laissez un petit millimètre, même pas. Et ça suffit largement. Alors, bon. Hop. Si vous ne connaissiez pas ce calcul, eh ben, je vous invite à faire un peu plus d'albums ou regarder mes vidéos où je vous propose de confectionner des albums. C'est franchement à la portée de tout le monde. Et un petit album sympa. Parfois en petit, en 1h15, 1h30. Et un album, déjà pas mal, je considère pas mal quand on peut mettre au moins 20-30 photos. En 2 heures, c'est largement possible. 2 heures sans les pauses, évidemment. Donc, il faudra penser à prendre un peu de thé et manger des gâteaux. Donc, maintenant que j'ai fait ça sur mes 2 feuilles, je vais pouvoir coller. Donc, moi, je vais mettre du double face un peu partout. Donc, je pense, normalement, qu'on peut en mettre, enfin, c'est même sûr, 2 morceaux. Un en haut et l'autre le plus près du bord possible. Enfin, au bord, ouais. Ou au bord ou en haut. En fait, ça veut rien dire. C'est pas grave. Hop. Ça dépend comment j'ai centré ça. L'avantage, je le dis à chaque fois, c'est que le double face, il se déchire avec le doigt. Donc, une fois que je l'ai posé, hop, je peux le couper. Là, à la limite, en le collant, je peux déborder sur la cartonnette. C'est franchement pas grave. C'est que j'ai pas tout à fait le compas dans l'œil, alors. J'en vois un petit millimètre de décalage. C'est parce que j'ai pas mes lunettes à tous les coups. Hop. Je fais ça sur l'autre feuille. Bon, c'est quand même quelque chose qui va vite. Des fois, c'est qu'on a des photos, où on prend des photos d'un week-end ou d'une journée particulière.
En fait, on n'en prend pas assez pour les mettre dans un album. Et je sais qu'il y en a qui font pas du tout de pages de scrap. Et donc, du coup, c'est des jolies photos. Mais finalement, des jolies photos qui restent soit dans le téléphone, soit dans l'ordinateur ou dans l'appareil photo, en fait, qui sont jamais développés. Et les petits albums, c'est pas vraiment un album, hein, mais les petites fabrications, les petites créations comme ça, ça permet, c'est l'occasion en fait d'imprimer une ou deux photos d'une journée particulière, quelconque, peu importe, mais des jolies photos ou une journée en tout cas qui a marqué des souvenirs, voilà, et puis de les utiliser. Parce que, je sais pas vous, mais moi une fois que les photos, une fois qu'elles sont développées, quand je les mets en valeur dans des albums, dans des pages ou dans des trucs comme ça, en fait je les regarde. Surtout, j'ai un classeur plutôt avec des pages de scrap. Et à chaque fois que je fais une page supplémentaire, en fait, je re-regarde toutes celles que j'ai fait auparavant. Et j'aime bien ça. Et les albums photos, c'est pareil. Quand j'en fais un nouveau, souvent quand je le range à côté de ses copains, je regarde les autres. Puis voilà, j'aime bien. Je suis pas nostalgique, mais j'aime bien. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Vous avez vu, donc le double face, je l'enlève avec la pointe de mon outil touche à tout. Alors, pas toujours, parce que des fois je perds mon outil touche à tout. Mais sinon c'est quand même pratique. Hop. Puis là, comme on a collé ça d'une traite, ça s'enlève rapidement. Hop là. Alors je vous l'ai pas dit pour le morceau d'avant. Ce qui est bien, c'est de coller deux morceaux l'un face à l'autre en fait. Parce que comme ça, quand ils sont pliés ou collés, ils sont collés dans le même sens de manière propre. Il n'y a pas une fois un pli au-dessus de l'autre et de l'autre côté, c'est pas de la même manière. Là, au moins, tout est nickel. Et vous avez vu, j'ai pas besoin de plier. Tout est bien plié. Finalement, les choses sont bien faites. Et donc là, je vais prendre mon morceau de papier blanc simple que j'avais découpé tout à l'heure et je vais venir le mettre ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ici, c'est pas centré au niveau de la hauteur, là, la largeur? Je sais pas. J'ai fait ça comme ça. Je voulais qu'on voit un petit rebord. Il faudrait 1 millimètre de plus en fait. Mais c'est vrai que pour la taille de cette cartonnette, je me suis basée en fait sur la taille de la cartonnette de la structure. Et j'ai pas pris en compte l'épaisseur du papier et finalement ça fait un petit décalage, on va dire. Bref. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, je parlais toute seule. Alors cette colle est très bien. Néanmoins, si vous êtes comme moi, que vous laissez vos tubes ouverts, que vous ne les fermez pas, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce qu'après, la colle, elle sèche. Et ça fait des petits bouchons. Et moi, j'ai des difficultés à les déboucher. Et voilà. Et je m'énerve toute seule avec ça. Et c'est pas bien, Maï. Il faut penser à fermer la colle. Donc là, je le dis, je vais le faire. Mais en vrai, je le fais jamais. Hop là. En voilà un. Et je vais faire l'autre. Je vais tester une autre colle. Sait-on jamais sur un malentendu. C'est vrai que tout le monde se moque de moi. Et j'ai un espèce de cimetière à colle assez conséquent, faut bien le dire. Alors mon cimetière, c'est pas vraiment un cimetière parce qu'elles sont pas encore mortes. Elles sont en fin de vie. C'est très très moche. C'est un manque de considération pour mes tubes de colle. Et je les regroupe ensemble dans l'espoir un jour de les finir et de les jeter. Donc j'ai vachement avancé et progressé sur le sujet. Mais franchement, j'en suis encore loin d'avoir fait le vrai ménage. Je peux pas m'empêcher d'ouvrir des nouveaux tubes de colle avant d'avoir complètement fini les autres.
Et en fait, c'est un peu pénible. Parce que j'en ai plein qui traînent. Allez, donc j'ai mes 2 structures, comme ça. Et mon mécanisme, il viendra se coller ici, après. Donc ce que je vous propose avant de le coller, ça va être de le décorer. Et donc, déjà, on va s'entraîner à bien coller tout ça, bien plier tout ça. Quand on rabat ça ici, il faut en fait tout fermer pour que ça rentre comme ça. Alors, il est possible que vous galériez un petit peu. Vous allez me dire, mais ça rentre pas, ça déborde. Oui, c'est possible. Mais faites fonctionner un petit peu votre projection dans l'espace. Je pense que la difficulté que vous allez avoir, c'est quand vous allez plier, vous allez retrouver avec ça. Non, il ne faut pas. Donc, vous poussez en fonction jusqu'à ce que ça rentre de telle manière. Ok? Donc, pour la décoration de cet album, je vous montre. Moi, j'ai décoré ces parties-ci. Et donc, on va avoir besoin de papier à motif. Alors, vous pouvez prendre du papier à motif, vous pouvez prendre du papier uni également. Moi, je vais prendre du papier à motif et des chutes. Des chutes, j'en ai plein. C'est l'occasion de les utiliser. Et donc, on va avoir besoin de 2 morceaux de 6,6 sur 7 cm. Alors, attention, 7 cm, c'est la largeur. Et 6,6, c'est la hauteur. On va avoir besoin, dans un autre papier, de 2 morceaux de 6,6 sur 7. 7, c'est toujours la largeur et 6,6, c'est toujours la hauteur. Et 2 morceaux de 6,6 sur 3,3 cm. Et ensuite, dans un papier différent, ici j'ai pris épinette enivrante, 2 morceaux de 6,6 sur 3,3 cm. Bien évidemment, vous pouvez changer et adapter selon les couleurs ou le ton que vous voulez donner à votre album. Vous pouvez largement, de toute façon, il n'y a pas d'obligation, vous ne signez pas de contrat avec moi. Vous pouvez largement mettre le même papier partout. Là, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts et puis aussi en fonction de ce que vous avez chez vous. Donc, on va pouvoir ensuite décorer ou coller. Hop. Alors, comme d'habitude, j'ai dû fermer mon volet puisqu'il fait beau et qu'en fait, l'exposition de mon atelier, de ma pièce, même de ma maison, est plein sud. Et donc, il y a trop de lumière là où je tourne mes vidéos. Et en fait, vous n'y verrez pas grand-chose. Si je laissais le volet ouvert, ce qui, quand même, il faut bien dire, fort dommage. Alors, hop. C'est beau, hein, comme ça. Je sais pas de comment le vert est passé de la couleur que je détestais à une de mes couleurs favorites. Mais c'est comme ça. Je suis forcée de le constater. J'adore. Je trouve ça trop beau, je suis trop fan. Bref. Trop d'amour entre le vert et moi. Et voilà. Toi, tu vas par là-bas. Et donc maintenant, je vais pouvoir coller tout ça sur ma structure. Donc attention, quand on met de la colle, on met de la colle qu'ici. On n'en met surtout pas sur cette partie. Hein. Il n'y a que ça qui va venir être collé à la structure. Donc je mets de la colle. J'essaye d'en mettre pas trop près du bord. Pour pas que ça déborde en fait. Hein. C'est tout. C'est dommage de s'être appliqué jusque-là. Et de salir un peu le projet. Bon, après, c'est pas dramatique parce que la colle, ça s'en va. Hop, donc. Là, c'est un petit peu pénible pour la première partie. On va faire attention puisque vous allez voir. C'est quelque chose que vous allez pouvoir centrer dans la hauteur.
n'est pas dans la largeur. Non, c'est moi, en fait, je me suis plantée quand j'ai découpé les papiers. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Il y a un petit bug quelque part chez moi, au niveau de la hauteur. Tant pis. En voilà un. Pour le deuxième, vous allez voir, je vais faire un petit peu différemment. Je mets de la colle ici, quand mon projet est fermé. Et en fait, je prends ma structure et je vais venir la poser là, histoire que, en fait, ce soit aligné. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que si jamais je me suis loupée dans le pliage, ou que je centre et que c'est moyen, ben, je peux avoir en fait un décalage, comme là. Vous voyez, un petit décalage ici. Mais une fois que c'est fermé, je pense que je suis plutôt pas mal et bien alignée. Si j'avais respecté l'alignement, il se pourrait que ma cartonnette soit un petit peu de travers. Du coup, fermé, c'est moins... visuellement, c'est moins joli. Alors que là, pour moi, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Alors moi, en tout cas, je fais comme ça. Vous verrez, le décalage, il n'est pas énorme et pas flagrant. Il se voit surtout sur un côté. Là, il se voit pas trop. Je pense que c'est une histoire de pliage. Puisque là, j'ai la bonne longueur. Bon. C'est moi, hein, c'est pas grave. Je rattrape mon erreur comme ça, en tout cas. J'enlève l'excédent de colle. Et on est pas mal. On n'a plus qu'à passer à la décoration. Donc moi, là, j'avais pris un papier que j'ai gaufré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un morceau de 7 sur 13 cm. Je vais réfléchir un petit peu à la déco et je vous montre ensuite mon projet fini. Vous allez voir, hein, ma couverture, ma déco est terminée. Alors, tout ça, c'est bien évidemment amené à évoluer une fois que j'aurai mis des photos à l'intérieur. J'aime beaucoup ce papier parce que je pense et je trouve qu'on peut l'offrir aussi bien à un homme qu'à une femme, à une personne un peu jeune qu'une personne un peu plus âgée, et qui vient aussi bien, il convient aussi bien pardon, pour les anniversaires, les fêtes, les souvenirs quelconques, les balades. J'aime beaucoup en fait ces tons naturels et les plantes. C'est plutôt passe-partout. Donc, vous allez voir, je n'ai pas spécialement décoré l'intérieur, hormis coller des petits morceaux de papier. Je vais d'abord voir les photos ici que je vais mettre. Je rajouterai certainement quelques petits tampons ou mots en fonction. Mais voilà, j'avais pas envie de cibler trop les mots que j'allais positionner, tant que je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre à l'intérieur. En tout cas, pour le devant, j'ai fait comme sur mes autres modèles. J'ai gaufré ici un papier. J'ai mis, je dois bien le dire, une déco en fonction du thème ou de la collection de papier. Et un mot ici. C'était des gros bisous. Je t'aime. Bon, là, ça va aller certainement à mes enfants. Une de mes filles, en tout cas. Et voilà. Donc, un album qu'on peut reproduire, un mini-album qu'on peut reproduire, qu'on peut offrir, qu'on peut poser pour regarder, qu'on peut emporter et promener. Si vous le mettez dans votre sac à main, pourquoi pas. Vous le laissez dans votre voiture, je ne sais pas, peu importe. J'espère en tout cas que ce projet vous a plu. J'espère que vous allez le refaire aussi. Je vous ai suggéré une manière d'utiliser la cartonnette que vous avez dans vos emballages de papier chez Stampin' Up. Ben voilà, c'est l'occasion. Il est, vous allez peut-être pas trop le voir comme ça, mais il est quand même assez rigide. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il va être quand même pas mal solide. J'ai hâte de savoir quelle version vous préférez. Je vous remercie vraiment de me suivre de plus en plus nombreuses. J'ai passé le cap des 1500 abonnés à cette chaîne. Et c'est ma grande fierté, je dois dire. Même si vous êtes plusieurs, en tout cas, que je ne connais pas. Si jamais vous souhaitez obtenir certains de ces produits, vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.